بسم الله نفتتح الجلسة الثالثة D'accord, لدور Dieu, très الانعقاد miséricordieux, الأول من الفصل التشريعي الثاني. nous ouvrirons la session, notre première session de صاحب la المعالي deuxième السيد saison. عادل بن عبد الرحمن Excellence, العسومي رئيس البرلمان العربي. Monsieur Adel Assoumi, صاحب المعالي président du المستشار Parlement arabe. Excellence, le conseiller Ali Abdelal, le conseiller Al-Gebali, président du Parlement égyptien. Excellence, Monsieur Derar, président exécutif de l'entreprise Watani des Émirats Arabes Unis, l'ambassadeur Mokhtar Omar, le haut conseiller à l'Union parlementaire, le membre du Parlement bahreïni, les ex-auguste audience. C'est un plaisir pour le Parlement arabe de vous accueillir au cours de la troisième session, de la session générale de la troisième, c'est pour la troisième saison. À présent, la parole est donnée, son excellence est donnée à son excellence le président du Parlement arabe, Adel Assoumi. Pour Excellence, mon frère, le conseiller Hanafi Jebali, président du Parlement arabe, du Parlement égyptien. Monsieur Linod Libarkar, président du département de la lutte antiterroriste au Parlement international, le directeur exécutif de l'entreprise Watani Emirati, l'excellence, membre des parlements bahreïnis, excellence, membre du Parlement arabe. Aujourd'hui, auguste audience, notre session d'aujourd'hui intervient à un moment très critique que vit notre nation, qui témoigne de grands défis. Au début, les résultats du sommet dirigé par l'Arabie saoudite et les résultats, les recommandations émises lors de ce sommet, nous valorisons ce sommet et les efforts du royaume saoudien pour le succès de ce sommet, de cette réunion. Et les efforts considérables de Al Saoud, le roi Al Saoud, pour leur présidence du groupe de la réunion du G7. Au cours, affirmant le succès qu'a réalisé le groupe du vin, la présidence le nouveau gouvernement au Yémen, qui a, conformément à l'accord de Riyad, et nous appelons la communauté internationale de prendre une décision ferme pour mettre fin aux exactions commises par les Houthis. Et nous condamnons fermement ces attaques terroristes contre le royaume saoudien. L'Arabie saoudite, en utilisant des missiles à long terme, et dans le cadre des mutations positives dont témoigne la région arabe, nous saluons l'accord sur la tenue de prochaines élections dans les territoires occupés. Valorisons les résultats de la réunion du dialogue interpalestinien et cette réconciliation qui ferait la voie à la tenue de prochaines élections et les efforts considérables. Nous saluons aussi les efforts considérables de l'Égypte sous la direction de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi et les efforts déployés par la Jordanie sous la direction
l'élection du souverain hachémite Al-Hussein pour leurs efforts considérables afin de consolider l'action arabe commune. Excellence, Majesté, Auguste Audience, nous saluons les résultats de l'autorité libéenne qui ont débouché sur les élections du Conseil présidentiel et le choix du Premier ministre du gouvernement intérimaire. Et nous saluons aussi la levée du Soudan de la liste des pays terroristes. Et nous valorisons l'appel lancé par le président somalien pour instaurer la paix et la stabilité en Somalie. Nous saluons aussi la date, les élections, l'accord sur des élections prochaines en Irak. Et nous soutenons nos frères libanais pour la restauration, pour la reconstruction de son pays. Toujours, il y a des réalisations, de grandes réalisations qui nous donnent de l'espoir et qui mettent en relief pour réaliser les aspirations des peuples arabes. La lancée du fusée émirati est aussi une grande réalisation pour toute la région arabe. Auguste Audience, Excellence Auguste Audience, c'est un honneur aujourd'hui de lancer l'Observatoire arabe des droits de l'homme en tant que mécanisme pour observer les droits de l'homme dans tous les pays arabes et son engagement aux chartes internationales des droits de l'homme. Dans cette optique, nous réitérons notre rejet catégorique tous les rapports erronés publiés par des organisations concernant la situation des droits de l'homme dans plusieurs pays arabes, notamment à Bahreïn, en Algérie, en Égypte, étant donné que cela constitue une forme d'ingérence dans les affaires internes des pays arabes. Une des missions du Parlement arabe est de préserver la dignité et les droits de l'homme. Mais nous sommes tout à fait à l'encontre de la politisation du dossier des droits de l'homme. Excellence, mais Auguste Audience, au cours de la dernière période, nous avons effectué un grand nombre de visites pour consolider le rôle du Parlement arabe. Et c'était un honneur de rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi et le président de la République arabe d'Égypte. Et nous avons entendu ces directives qui affirmant son soutien, son plein soutien au Parlement arabe. Notre appréciation et notre remerciement et nos remerciements pour le président Abdel Fattah al-Sisi et le soutien de l'Égypte à la nation arabe. J'étais aussi à la tête d'une délégation arabe qui s'est rendue à Djibouti pour soutenir Djibouti à tous les niveaux. Et nous remercions le président Omar Jalla, président de Djibouti, et le gouvernement et le Parlement de Djibouti et son peuple pour son hospitalité et son accueil chaleureux et son hospitalité généreuse. Nous sommes convenus avec les autorités du Parlement international pour ouvrir de nouvelles horizons de coopération. Nous avons effectué des discussions avec le président du Parlement international et de hauts responsables du Parlement pour renforcer la coopération entre le Parlement arabe et le Parlement international en ce qui concerne plusieurs dossiers régionaux.
وفي الختام أتقدم لكم Au terme de mon allocution, je remercie tous les membres du Parlement arabe pour leurs efforts considérables et loyaux et honnêtes pour rendre service à notre nation arabe. Nous remercions aussi la Ligue arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe pour les facilités qu'il accorde pour la tenue des réunions du Parlement arabe. Et nous remercions les organisateurs de cette session, invoquant le bon Dieu de nous aider et nous assister dans l'intérêt, pour cela dans l'intérêt de notre nation arabe. Merci pour le président du Parlement arabe. La parole est donnée à présent M. Reynold Lebatikam, président, chef de délégation de haut niveau du Parlement international, il prononcera son discours. Distinguished Speaker of the Arab Parliament, honorable members of the Arab Parliament, ladies and gentlemen. It is the third day for me here with you, and I enjoyed every minute working, talking with you, and having excellent lunch and dinner together. And now I have the chance, standing in front of you in my capacity as the chairman of the high-level advisory group on countering violent extremism and terrorism, EDSLAC, which is a political advisory body that oversees, steers and guides the implementation of a joint program. We have the IPU, the International Parliamentarian Union, with UN. And it is very important that we cooperate. This group is composed of 21 members of the 6 IPU geopolitical groups. One group is the Arab group. And I discussed it with your president. We should do everything that these 2 members within IPU are also working in your committee to have the closest contact we can reach. IPU is an old institution. It is the oldest parliamentarian institution. 130 years, this anniversary we could celebrate 2 years ago. In these days, from 179, which is a huge number, parliaments, we represent 45,000 parliamentarians around the globe. And one of the main issues of IPU is the fight against terrorism. Terrorism remains a persistent and evolving threat with new and alarming trends, continuing to challenge our collective security. In context of the complex reality of COVID-19 pandemic, counterterrorism must remain a high priority for the international community and our national parliaments. The coronavirus pandemic has become a polypandemic, a health crisis first, but it's not only a health crisis. It is accompanied in countries like mine with a high unemployment rate,
in non-developed countries with poverty and hunger, and with a new threat of extremism and terrorism. Despite the territorial defeat of Daesh in Iraq and Syria, former Daesh fighters and their families are still a big security problem. Last December, I had the chance to go to Syria for a fact-finding mission, and I was there in these camps in Al-Hol, 50,000 former terrorists, or at least they are suspected to have links to Daesh, are there. And in Al-Rosh, there's a camp for 500 women, and there's also a camp there for these women. These women, nearly all of them coming from Europe with 900 children. They have our citizenship. So it is also our problem, and they have to use the world problem. What to do with these children? They are also victims. But our people, and we represent our people, they don't want to have to do anything with them anymore. But it is our duty that they have a perspective for their life. So we see it that terrorism, it is affecting all the mankind. And we see that these de-radicalization programs we have started, we have to be very careful with them. On the 2nd of November, we had in Vienna a terrorist attack. A young man, Austrian citizen, he came in our country as a refugee. We took him. He had the chance to study, but he was not satisfied with his life in Austria. Maybe we have one problem, that we do not respect enough our minorities, also religious minorities. And so he had the feeling he was not welcomed. We had the feeling we had done a lot for him. He tried to join Daesh. He was not successful. He returned. He was imprisoned because he was so young. He was released after 2 years, maybe too early, and then he killed our citizens. So here, these de-radicalization programs are very important, but they take time and they cost a lot of money. I know that the Arab world is the most affected world by terrorists, but also Europe is affected, and more Africa. You know, Daesh is gaining now new ground in the Sahel zone. Yesterday, when we were here, 7 people were killed in Niger. We had one of our last meetings before COVID broke out in Niamey, in Niger. Here, in these countries, there is a lack of development, environmental problems, economic and food insecurity, lack of trust in the state institutions, and of course there are many conflicts. And they are deeply affected by the climate change. We should not forget it. Here we can work together. Here we need, as IPU, also the support of the Arab Parliament. You know the situation in Muslim countries much better than we do it as European and the sources of terrorist attacks. So what I want to say, and I don't want to be too long, is that parliamentarians play a big role. We are not only that one who ratify international conventions and treaties. We are the lawmakers, which is very important. We have the responsibility to oversee our governments. And in our parliaments, we are the body, the parliaments are the body in charge of allocating budgets. And parliamentarians should be and have to be close to the people to be re-elected. And we need here the civil society, the non-governmental organizations. And we need a strong support of the religious leaders. For me, it is very, very important
to involve the religious leaders in our work. And here, let me mention 5 priorities, how I see it. The most important thing is preventing terrorism, especially online. Here we have to do a lot to protect our young people, to protect them that they don't follow the path of hate and of terror. And the second thing is, for me, those who failed. We have to do everything to reintegrate them, to de-radicalization, to do de-radicalization programs. And the third thing is, for me, we should not forget the victims of terrorism. We should not forget the victims of terrorism. The fourth point from my side, the United Nations, they are here in a leading position. And we have many resolutions. But the resolutions, they are nothing. We have to fulfill them with life. And it is very important here to have this necessary border security and this information sharings of our security services following the resolutions of the United Nations. And the last thing, we should also see new threats. You know, when Daesh was at the beginning, they tried to force their university teachers to support them to start with bioterrorism, using viruses. And there's also a threat of nuclear terrorism. I had last week a call with a Russian parliamentarian, and he was extremely focused on this issue. And even here in this region, you know the threats of nuclear weapons. So we should take the chance working together. As we do it, as IPU, we signed a memorandum with the United Nations, with UNODC and UNOCD. These are the 2 main bodies working in this field. And we want to restart our work of IPU after this COVID pandemic. We started with regional activities before COVID. Here in Egypt, there was the first regional conference in Luxor. Then we went to Sahel, because Sahel is really affected of terrorist attacks, and we moved also to Malaysia. But we were stopped, and so we have to restart with our work. To develop together a strong unity focused on the fight against terrorism. You know, we began to develop and design an interactive map on counterterrorism, a mobile application for parliamentarians, so that it's easy for you to use all these tools. And we are finalizing now in these days, together with the United Nations, a drafting of a model legislative provision to support victims of terrorism. And we will continue with this work, and I want to finish with an invitation. In September, hopefully we can meet in Vienna as we have the meeting here, in person, and not only virtual. There will take place the 5th World Conference of Speakers of Parliament. This is one big gathering. And on the 3rd day of this meeting, we will have the first summit on countering terrorism and violent extremism. It is the 9th of September, and hopefully many members of your committee on countering terrorism can take part. We need your knowledge, we need your support in our work. So, thanks again. I hope I was not too long, but I wanted to take the chance telling you how we try to cooperate, how we try working together in our fight against terrorism and violent extremism. Shukran.
شكرا لمعالي السيد رينهولد لوبتسيكا رئيس الفريق الاستشاري رفيع du groupe de haut niveau pour la lutte antiterroriste au Parlement international. À présent, la parole est donnée au président du Parlement de la République arabe d'Égypte, le conseiller Hanafi Al-Kebali. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence, mon cher frère Adel Al-Massoumi, président du Parlement arabe, Excellence, Majesté, Mesdames et Messieurs, auguste audience, au début de mon allocution, je voudrais bien exprimer ma grande appréciation et ma grande fierté pour ma présence parmi vous au siège du d'être parmi vous au Parlement arabe et sous l'invitation de mon frère, le président du Parlement arabe, Adel Massoumi. Et c'est un honneur de m'adresser à vous au nom des parlements arabes, protecteurs des droits de l'homme, de la souveraineté de la loi et hissant l'étendard de l'action arabe commune à un moment où nous, les parlementaires arabes, nous endossons une responsabilité historique dans un tournant dans l'histoire de notre nation arabe. Mesdames et messieurs, auguste audience, nous sommes tous convenus que notre nation arabe passe par un tournant décisif. Nos pays arabes témoignent de grands défis, relèvent de grands défis anormaux qui menacent la sécurité nationale arabe et visent la sécurité et la stabilité de nos sociétés arabes. Pour autant, malgré tous les défis, la cause palestinienne demeurera la cause prioritaire de tous les Arabes. L'occupation israélienne fait table rase de toutes les résolutions internationales avec des actions sur fond de ces actions, des exactions portant atteinte au peuple palestinien dans une tentative d'éliminer l'identité palestinienne. D'où l'importance d'une coopération arabe, d'une coopération de contact, d'efforts plus intensifs au niveau arabe et de coopérer et de conjuguer les efforts avec les institutions internationales concernées pour préserver les droits du peuple palestinien, au premier rang duquel l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. L'Égypte n'a jamais cédé à soutenir, n'a jamais abandonné les Palestiniens ou la cause palestinienne et soutient toujours pleinement les Palestiniens et ne cesse d'instaurer la stabilité et la sécurité dans les territoires occupés. Dernièrement, le terrorisme, ce fléau qui commence ce fléau constituer un grand défi qui menace la stabilité et l'unité de nos sociétés arabes. Il ne menace pas seulement
ne menace pas seulement la stabilité et la sécurité, mais il menace aussi d'autres, non seulement dans nos pays, mais dans le monde entier. Le terrorisme devenant ainsi un fléau humain de haute dangerosité. Sur le plan politique, le terrorisme a affecté fortement sur la stabilité politique dans nos pays arabes via la destruction des infrastructures, l'unité nationale des sociétés dans nos pays arabes pour y créer une terre fertile pour le développement et l'épanouissement de ces plans et ces complots et conspirations. L'influence du terrorisme ne s'est pas limitée au côté politique, mais aussi sur le côté économique, à travers le pillage de nos ressources naturelles, nos richesses. D'où l'importance de la conjugaison de nos efforts pour la reconstruction de nos pays et le développement de la coopération, développement de la coopération arabe dans le domaine économique, dans le domaine du développement pour surmonter les incidences économiques délétères du terrorisme. Le fléau du terrorisme a aussi créé des vagues, a causé le déplacement d'un grand nombre de personnes, pesant ainsi lourdement sur les pays qui ont accueilli ce flux de réfugiés, ce qui a fait de la jeunesse arabe une proie facile au recrutement par les organisations terroristes et qui l'ont exploité pour la destruction et le sabotage de leur pays au lieu de les exploiter dans la reconstruction et le développement. Causant aussi le terrorisme à plusieurs forces armées, les armées dans plusieurs pays arabes ont été détruites, ce qui a frayé la voie au développement des forces obscurantistes qui visent la destruction et l'effritement de nos territoires arabes. Je voudrais prendre ici l'exemple de l'Égypte, de l'expérience égyptienne. L'Égypte ne s'est pas limitée à l'affrontement sécuritaire, mais l'Égypte a décidé de lutter contre ce fléau via la rectification du discours religieux et sa purge de toute source d'idéologie extrémiste et en asséchant toutes les sources de financement du terrorisme. Mais aussi à travers la lutte à travers la lutte sécuritaire, à travers des opérations antiterroristes lancées par les forces de la police et des armées, grâce auxquelles ils ont réussi à éradiquer les racines, ce phénomène, ce fléau terroriste à ses racines. Ce fléau, le terrorisme requiert de tous les parlements arabes à conjuguer leurs efforts pour affronter toute cette crise. Je voudrais saisir l'occasion pour louer et saluer les efforts du Parlement arabe dans le soutien de toutes les causes et de toutes les crises dans les différents pays arabes et sa vision
la vision sage du Parlement arabe sous la présidence de mon cher frère Adel Ben Al-Assoumi. Dans cette optique, nous louons et nous saluons la construction, la création du siège de la diplomatie arabe en tant que mécanisme efficace pour la coopération et l'unification des visions arabes quant aux dossiers arabes et quant aux défis qu'affrontent les pays arabes et la préservation et la protection des droits de tous les pays arabes devant toutes les instances internationales et les forums internationaux. Nous saluons aussi l'organisation d'un comité conjoint de lutte antiterroriste qui représente un pas très positif de la part du Parlement arabe pour l'échange des visions et des points de vue pour lutter, pour faire face à ce fléau destructif. Chers collègues, je vous appelle en tant que représentant des peuples arabes d'être à la hauteur de cette grande responsabilité que nos peuples nous a chargés de l'assumer pour relever tous les défis, les grands défis qui menacent la sécurité et la stabilité de nos sociétés arabes. D'où l'importance de renouveler notre engagement de préserver les droits arabes et de les défendre devant tous les forums régionaux et les instances régionales et internationales. Et au terme, et en somme, je voudrais souligner que l'Égypte, sous la direction du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, serait toujours un soutien, accordera toujours son plein soutien au Parlement arabe, à l'action arabe commune. Et le Parlement égyptien n'épargne aucun effort pour soutenir et étayer le Parlement arabe dans toutes ses résolutions et ses décisions en coordonnant les positions arabes pour faire du Parlement arabe un incubateur de l'action arabe commune de manière à répondre aux aspirations de nos peuples arabes qui méritent le plein respect et tous les efforts. Enfin, au terme de mon allocution, je souhaite que la conclusion d'un protocole de coopération entre le Parlement arabe et le Parlement égyptien est un stimuli pour développer l'action parlementaire, le travail parlementaire arabe dans notre nation arabe. Enfin, je vous remercie pour l'écoute. Merci pour le conseiller Hanafi Gebali, président du Parlement arabe. Le Parlement arabe croit fortement à l'importance du dossier des droits de l'homme et y accorde une attention particulière. Et comme l'a déjà souligné son président, Adel Abderrahman Al-Assoumi, a décidé à lancer l'Observatoire arabe des droits de l'homme. Dans le cadre de la stratégie de l'action de l'arabe, la nouvelle stratégie de l'action arabe, du Parlement arabe au cours de la 3e session et
Et dans le cadre des directives prospectives, de ces directives prospectives pour préserver, pour répondre aux ambitions des peuples arabes et les représentants, et pour les représenter devant toutes les instances internationales de manière à former une opinion générale, une publique internationale, notamment en ce qui concerne les dossiers relatifs aux droits de l'homme. Si la diplomatie officielle est restreinte et limitée par les intérêts, la diplomatie parlementaire à cet effet et se caractérise par sa flexibilité, que ce soit sur les plans au niveau des dossiers qu'il étudie. D'où la création de l'établissement de l'Observatoire arabe des droits de l'homme. Outre le forum du dialogue arabe, pour former un système d'action pour consolider les efforts, le travail, l'action des parlements arabes pour préserver les richesses, les biens des pays arabes. L'Observatoire arabe des droits de l'homme est chargé de surveiller l'état de droits de l'homme dans les pays arabes. Donner une idée, donner une idée juste, correcte de la situation des droits de l'homme dans les pays arabes devant les institutions internationales, répondre aux informations erronées contre accusant et les allégations contre certains pays arabes en ce qui concerne la violation des droits de l'homme. L'observation des rapports internationaux, des rapports de l'ONU et des organisations qui relèvent de l'ONU et de les étudier, de les examiner et de proposer les politiques convenables pour répondre à ces rapports. L'ancrage, le renforcement de la coordination entre les pays arabes en ce qui concerne la préservation des droits de l'homme. L'Observatoire arabe des droits de l'homme pose les indicateurs et les règles et les critères qui devraient être appliqués au niveau national et arabe en tant que critères et engagements nécessaires dans le domaine de la préservation des droits de l'homme. Le soutien de la crédibilité, de la transparence, la préservation des droits économiques, sociaux et politiques de l'homme. Le Parlement arabe accorde une attention particulière au dossier des droits de l'homme et le place au premier rang de ses priorités. Et c'est vers Satel à élaborer une nouvelle stratégie capable de protéger les droits de l'homme dans tous les pays arabes. Pour compléter la stratégie de l'Observatoire arabe des droits de l'homme, dans le soutien de la coopération entre les différents parlements arabes et dans l'échange d'expertise de manière Son Excellence Adel Abdelrahman Al-Assoumi est président du Parlement arabe et Son Excellence le président du Parlement arabe Hanafi Gabali vont actuellement signer un protocole de coopération entre le Parlement arabe et le Parlement égyptien.
À présent, Greenhalgh Lopatzika, le chef du groupe de lutte antiterroriste dans l'Union parlementaire internationale, devrait monter sur la tribune pour recevoir le bouclier du Parlement arabe. Nous remercions son Excellence le conseiller Hanafi Gabali, président du Parlement arabe, président du Parlement égyptien et président, et M. Batsika, chef du groupe antiterroriste à l'Union parlementaire européenne, pour leur présence, pour votre présence à cette session du Parlement arabe. الحضور الكريم برجاء الجلوس إلى المقاعد. الحضور الكريم برجاء الجلوس. نقطة نظام من فضلكم. سيبدأ الآن توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة وطن الإمارات. الآن صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومعالي السيد ضرار بن بلهول الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات، يقوما بتوقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة وطن الإمارات.
ويتفضل صاحب المعالي السيد Son عادل بن عبد Excellence الرحمن العسومي رئيس Monsieur البرلمان Adel العربي Abdelrahman El لتكريم Assoumi, le أعضاء chef du مجلس président, النواب va بمملكة donner des légions البحرين d'honneur الزائرين pour les députés للبرلمان bahreïniens العربي. qui sont des visiteurs dans معالي النائب le هشام Parlement. العشيري Le فليتفضل député إلى Hicham El المنصة. Aishiri. شكرا الله يسلمك. معالي النائب عمار عباس فليتفضل إلى المنصة. معالي النائب علي عيسى فليتفضل إلى المنصة. ومعالي النائب زينب عبد الأمير فلتتفضل إلى المنصة. نستأنف الجلسة الثالثة لدور انعقاد الأول من فصل التشريع الثالث. باسمكم أصحاب المعالي نرحب بأصحاب المعالي Leur أعضاء البرلمان Excellence, العربي، les députés صاحب parlementaires المعالي arabes, الدكتور هشام le العشيري، docteur Hicham El صاحب Aishiri, المعالي le député عمار آل عباس، Ammar El صاحب Abbas, المعالي علي عيسى Son إسحاقي، Excellence Issa صاحبة Al-Haqi, المعالي Son Excellence Zeynab Abdel Amir. On les remercie pour pour leur participation. Et je voudrais éclaircir à tous les participants qu'on doit adopter deux communiqués qu'on va vous envoyer. Et maintenant, les principaux, l'agenda de notre session. L'agenda du Parlement 70 pour le Parlement arabe.
Le député Absaf Ben Salem va prêter serment. Au nom de Dieu, je jure par Dieu de travailler et œuvrer pour les objectifs de la nation arabe et les préserver et de traiter ma mission avec honnêteté et sincérité. À votre nom, je salue et je félicite son Excellence le député, tout en lui espérant plusieurs espoirs et plusieurs la prestation de serment. Au nom de Dieu, je jure par Dieu de travailler pour préserver les biens de la nation arabe et de préserver ces biens et de le faire avec sincérité. Je félicite son Excellence le député et je lui espère tout le bien dans son travail. Deuxièmement, adopter l'agenda de l'Observatoire et du Parlement arabe. On va vous envoyer les agendas. L'agenda, est-ce que vous avez des remarques? Alors, on l'accrédite. Le chargé d'affaires va dire les absences qui n'ont pas été présentes. Ali Abou Salah Chalabi et Ahlam El-Lafi, Ahmed El-Djoubouri, Hassan El-Barghouti, Hamid El-Nasri, Khalid El-Bouaini, Khalid El-Otaibi, Khalil Atiyah, Delal El-Zayed, Saïd El-Zayed, Saleh Nasser, Abdelrahman Lemchir, عبد الكريم الدغمي عبد الكريم القريشي عزام الأحمد علي المحروقي فريد العبيدي خالد الغول محمد الحويلة نبيل الأندلسي نبيل الطرفي يوسف الخاطر يوسف رحماني. Et le chargé d'affaires doit aussi dire la quatrième matière, la jurisprudence de la Ligue arabe selon laquelle décembre 2020. J'ai déjà envoyé les dossiers et est-ce que vous avez des remarques? Alors, le Parlement a accrédité son deuxième communiqué. La clause numéro 5, les rapports du comité d'éducation et de la pédagogie et de la jeunesse. Dr Mastoura Bint Abed Chemeri, le chef de cette commission, va dire son rapport, réciter son rapport. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et son prophète, Monsieur le docteur, le chef du Parlement, les participants aux audiences, paix et bénédiction sont sur vous. Au début, je voulais féliciter le Parlement pour le lancement de l'Observatoire arabe pour les droits de l'homme qui s'avère un ajout dans le travail arabe et en plus que tous ces changements qui sont dans la nation arabe et qui reflètent des pas très sûrs sur le chemin du Parlement arabe. Et maintenant, le rapport des affaires culturelles et de la femme et la jeunesse pour sa troisième réunion.
et qui s'est tenu le 19 et le 20 février. La Commission a tenu sa réunion pour discuter son agenda et qui sont accréditer le procès qui a été adopté le 9 décembre 2020 et qui portait sur l'accréditation. Deuxièmement, représenter et examiner les efforts déployés par les pays arabes pour lutter contre le coronavirus et la Commission a recommandé d'accréditer le cadre des pays arabes pour lutter contre la pandémie et ses répercussions, pour reprendre les efforts afin de préparer un rapport dans 5 domaines: la santé, l'éducation, la culture, les médias et les institutions non gouvernementales. Et les 3 commissions doivent élaborer ce rapport. Troisièmement, les réunions de la Commission avec le Conseil national pour la jeunesse et la femme de l'Égypte et le département de la jeunesse et la femme dans les pays arabes. La chef du Conseil de la femme a participé et on s'est mis d'accord sur un agenda pour reprendre les législations pour l'automatisation de la femme arabe, ainsi que élaborer des visites de champs pour avoir des coordinations sur les sujets de la femme et raffermir la coordination entre le Conseil et le Parlement pour créer des mécanismes unifiés afin de réactiver les droits de l'homme et la traduire en langue française et les envoyer dans toutes les bibliothèques pour qu'elle soit un chartre pour la législation qui concerne la femme. La réunion avec le Conseil national pour la femme et l'enfant pour renforcer la coordination avec le Conseil ainsi que les départements de la Ligue arabe pour reprendre la coopération en ce qui concerne les sujets qui relèvent de la femme et des enfants et de trouver un charte unifié contre la violence contre la femme ainsi que la protection des femmes qui sont sous le joug de guerre. Quatrièmement, adopter des législations arabes spéciales pour l'éducation de l'arabe et de renforcer la lecture et aussi pour les distribuer dans tous les parlements arabes pour recevoir leurs remarques selon les lois qui sont concernées. Cinquièmement, assurer le forum des droits de l'homme dans l'intelligence artificielle ainsi que la charte qui a été conclue, ainsi que les recommandations de la 4e réunion qui est intitulée « Ensemble pour les orphelins et les enfants » en janvier 2021. Et nous remercions Dr Adel Ibn Abdelrahman El-Assoumi pour son soutien, ce qui met en relief les efforts du Parlement arabe pour renforcer les droits de l'homme et de l'enfant dans la région arabe. Sixièmement, les recommandations des participants dans la commission dans des missions étrangères, accréditer le cadre pour la situation sociale. Le rapport pour une charte qui va relancer la pédagogie et l'éducation dans le monde arabe et qui a été accrédité
année, le 23 septembre 2020, la Commission a recommandé de saluer le Bahreïn pour son hébergement de cette charte et ce document dans le monde arabe et de saluer aussi M. Mamdouh Al-Sadr pour son initiative afin d'avoir les préparatifs qu'il a pris pour faire ce document. Et en ce qui concerne les efforts arabes pour l'éducation de la langue arabe, plusieurs coordinations avec les Émirats arabes unis ont eu lieu pour présenter le soutien afin de faire l'éducation de l'arabe dans la République de Djibouti. Neuvièmement, le rapport de la Commission pour une loi qui contre la ségrégation et la violence contre la femme, et la Commission a pris plusieurs recommandations en février 2021 et plusieurs coopérations entre l'Organisation de la femme arabe pour automatiser la femme, pour avoir beaucoup d'autres législations afin de lutter contre la violence contre la femme et avoir une loi législative contre la violence contre la femme et de travailler pour la lutte contre la violence contre la femme qui avait eu lieu, et ceci a été hébergé par la Ligue arabe. Dixièmement, le rapport de la Commission pour les effets de l'Internet et les réseaux sociaux, et la Commission a accrédité un rapport. Et onzièmement, le rapport du comité pour le développement durable et de l'adopter dans les parlements arabes. La Commission a accrédité ce qui a été représenté et nous avons déjà élaboré un communiqué pour qu'il soit soumis à votre attention. Je vous remercie. Et maintenant, on commence de discuter le rapport. Le député Ali Zid Chemri. Au nom de Dieu, paix et bénédiction sont sur le prophète. Votre Excellence Adel ibn Abdurrahman Al-Assoumi, le chef du Parlement arabe, auguste audience, paix et bénédiction sont sur vous. J'ai l'honneur de participer aux travaux de cette session du Parlement arabe. Mesdames et messieurs, je vous présente les condoléances du général Ali Gamel, qui est décédé, qui était un parlementaire égyptien. Et nous saisissons cette occasion pour vous traduire les félicitations du chef du Parlement de Djibouti et ses vœux pour que les pays arabes essayent de réaliser la stabilité et la prospérité. Et aussi, nous saisissons cette occasion pour signaler la visite du chef du Parlement, Adel ibn Abdurrahman Al-Assoumi, ainsi que la délégation à Djibouti, et qui était une première escale dans sa présidence. La visite était très fructueuse, lors de laquelle il a eu un entretien avec le président Ismail Guelleh, et qui a mis en relief l'importance de cette visite pour affermir le travail et l'action arabe unifiée. Le chef du Parlement arabe ainsi que la délégation ont eu des pourparlers avec plusieurs responsables du gouvernement, au cours desquels il y avait eu beaucoup de dialogues pour la coopération et dans l'intérêt des États arabes et des citoyens arabes, ainsi que
on a examiné les réfugiés yéménites dans la région de Djibouti. Cette visite qui était une initiative unifiée qui reflète l'intérêt que porte le chef du Parlement à Djibouti. À la suite de cette visite qui était très réussie, nous aspirons à beaucoup de coopération dans l'éducation et notamment l'éducation universitaire, ainsi que les bourses qui sont présentées par les pays arabes pour les élèves de secondaire. Et nous demandons à travers ce podium les investisseurs pour raffermir les investissements dans le Djibouti, ainsi que le financement de plusieurs méga-projets. Nous remercions enfin le chef du Parlement et tout en espérant que notre coopération se reprend. Et je vous remercie et je vous remercie. شكرا معالي أنا الحين أوكي شكرا معالي الرئيس. Je vous remercie. Au début, je voudrais remercier la Commission pour ses efforts dans les réunions qui ont eu lieu avec le Conseil de la femme dans la République arabe d'Égypte et la réunion de la Ligue arabe avec la Ligue arabe. C'est une preuve que votre auguste audience a eu beaucoup d'intérêt dans les sujets qui relève de la femme et de la jeunesse. Le député Mohamed Omar Talha. Je remercie Votre Excellence, le Président. Trop brièvement, en ce qui concerne les affaires sociales, j'ai une suggestion en ce qui concerne la langue arabe et son rôle dans les pays arabes les moins développés et surtout les pays arabes qui ne sont pas arabophones de point de vue officiel et qui sont... Je vois qu'il y a une sorte de lacune en ce qui concerne de l'institution de l'ISISCO, de la pédagogie et de l'éducation qui relève de la Ligue arabe avant de l'effondrement qui a eu lieu en Somalie. Il y avait plusieurs instituts qui étaient subventionnés par la Ligue arabe à travers ces deux organisations, à savoir l'organisation de l'éducation et de la culture et la science. Il y avait un projet pour l'instruction et de la Ligue arabe, de la langue arabe en Somalie. Et la langue arabe avait un rôle primordial. Il y avait beaucoup d'étudiants qui sont maintenant hauts responsables dans le pays, mais maintenant, ils n'ont pas aucun effet dans la scène pédagogique en Somalie et nous espérons que l'eau coule de nouveau et que ces instituts s'ouvrent une autre fois pour jouer un rôle important pour la propagation de la langue arabe ainsi que les bourses
qui était dans le passé, mais maintenant il y a une sorte de lutte et de conflit, et nous espérons que les émigrés qui reviennent, ils sont francophones ou bien anglophones ou bien swahilophones et d'autres qui parlent d'autres langues. C'est une sorte d'erreur et une sorte d'insulte pour la langue arabe et qui est une partie intégrante de notre entité. Il y a un autre problème, celui qui a un diplôme universitaire ou bien plus que ça, la langue arabe, que ce soit un doctorat, alors il n'a pas de sens et il n'a pas de valeur. Mais si vous parlez l'anglais, alors vous êtes très éminent. Et ce respect qui est donné à d'autres langues, outre la langue arabe, alors on doit remédier à tout cela de la part du Parlement arabe et je vous remercie. Je vous remercie. Le député Mamdouh Saleh. Monsieur, Monsieur le Président, et bénédictions sont sur le prophète ainsi que sa maison et ses compagnons. Je parle maintenant des effectifs et des chiffres. En ce qui concerne l'analphabétisme, le Parlement 13,5 millions d'enfants n'ont pas eu leur chance pour la pédagogie et l'instruction. L'année dernière, dans un forum pour la lutte contre l'analphabétisme, Dubaï a hébergé le programme des Nations Unies pour le développement. L'analphabétisme a atteint 21% et c'est un pourcentage très grand en ce qui concerne le pourcentage mondial qui est 13,8%. Et Auguste Audience, c'est très bien de savoir, de se mémoriser ce qu'a dit l'Égypte dans la session de 2014 à Koweït, à 2018 pour exterminer l'analphabétisme. Et on peut aussi donner une sorte d'esquisse de l'éducation dans un mot qui a été déjà dit par l'ancien émir Zayed Ben Sultan, et il a dit que les fils de chaque nation qui sont bien éduqués vont bâtir leur nation, mais le niveau de leur éducation est ce qui importe et la propagation. Je vous remercie. La députée Naama Sharhan. Au nom de Dieu, paix et bénédictions sont sur le prophète ainsi que ses compagnons. Je remercie et je félicite le chef du Parlement pour cette réunion par laquelle on peut discuter les problèmes de notre nation arabe. Je parle du discours en ce qui concerne la langue arabe de la Somalie, du député de la Somalie en ce qui concerne la langue arabe. Je crois que cette question a donné beaucoup d'espoir à tous les députés parce que nous sommes tous bien enthousiasmés pour la langue arabe. Et en ce qui concerne la tâche que j'ai eue à travers la commission,
d'étudier les défis auxquels sont sujets les pays qui ont des enjeux en ce qui concerne de l'éducation. Et après la pandémie du coronavirus, il y avait beaucoup de problèmes pour les pays les moins développés. Et nos plans pour développer l'éducation sont concernés de déchiffrer les enjeux. Et nous avons commencé par le Djibouti et nous remercions le chef de l'organisation pour son attention. Il y avait beaucoup d'efforts en ce qui concerne des dimensions économiques et pédagogiques. C'est une mission très importante. C'est l'importance de l'éducation et de la pédagogie. Et lorsque mon collègue a dit les efforts déployés par le Cheikh Zayed et ainsi que son intérêt pour l'éducation. Nous voulons bien sûr parler de la santé et de l'éducation. Ce sont les choses les plus importantes pour le développement de chaque État. Djibouti, qui est un pays qui a beaucoup de valeurs et de principes et d'amour. On a trouvé tout ce qu'on a déjà laissé, mais les principes qui se trouvent. Mais leur première lacune, c'est la pénurie en langue arabe. C'est une chose très importante que des pays arabes ne parlent pas l'arabe. Et notre devoir de coordonner tous les efforts afin de renforcer la langue arabe, un peuple qui parle le français, ensuite une autre langue, et c'est un peuple arabe. On doit rassurer que le Parlement doit savoir quels sont les mécanismes pour le développement de l'arabe et de l'éducation et de trouver les issues pour ces problèmes. Lorsque on a rencontré le président de cette République et il parlait de la femme avec beaucoup de respect, et notre visite, il a parlé lors de cette visite et qui sont des indices très importants parce qu'on peut dire que le Parlement arabe prend des pas très bien et dans ce sens. Et notre visite aussi pour les écoles était très fructueuse. L'Arabie saoudite, on leur remercie parce qu'il y avait beaucoup de projets élaborés par l'Arabie saoudite dans les écoles et les projets, et ainsi que des institutions culturelles, et tous ces efforts ont été déployés par l'Arabie saoudite. Ce pays a besoin beaucoup de renforts, ainsi que la Somalie. Ce comité va aussi avoir beaucoup de visites et de renforts pour la Somalie pour essayer de trouver des issues pour les défis et notamment de la langue arabe. Nous sommes tous responsables, pas moi seulement et la Commission, mais tous les participants doivent avoir beaucoup d'intérêt pour répondre la langue du Coran à travers nos institutions. Ce sont des pays qui ont besoin de notre aide, et c'est un accomplissement pour les pays arabes ainsi que les peuples arabes. Je vous remercie. Et je félicite aussi les efforts humanitaires qui ont été déployés par l'Arabie saoudite, et on remercie le roi et le monarque saoudien ainsi que son prince héritier pour le soutien humanitaire qui prouve que la nation arabe est toujours en bonne relation. On leur remercie. Le député Salem Al-Abyad.
بسم الله الرحمن Au nom الرحيم. de Dieu, شكرا جزيلا je vous remercie. معالي رئيس Le البرلمان président العربي الأستاذ عادل du العسومي Parlement arabe, Adel Hassoumi, على الحيوية pour la vivacité avec laquelle شريان هذه المؤسسة qui règne dans cette والتي institution بدأت et qui a commencé ظاهرة للعيان avec من خلال جملة من الأنشطة plusieurs activités qui ont été adoptées, des activités diplomatiques العلمية وحتى في et مستوى scientifiques et تنظيم aussi عمل pour البرلمان l'organisation هذا du Parlement قد arabe. يتضح ويسجل Et ceci a été très clair pour tout le monde. هذه المؤسسة. أنا بوصفي كنت في السابق في تونس En tant وزيرا للتربية والتعليم. qu'ancien ministre de l'Éducation tunisien, alors je devrais ببعض الأقوال dire quelques propos en ce qui concerne التعليمية. l'éducation et la pédagogie. ولا أقول Et المسألة je ne التربوية. dis pas l'éducation. نحن في ظل العولمة Dans la mondialisation, on s'est transféré du système de l'éducation pour التعليم. l'enseignement. Et il y a une disparité entre les deux, c'est que l'éducation garantit la lecture ainsi que la promotion scientifique et en même temps élève un étudiant sur des valeurs très supérieures selon lesquelles le citoyen est un bon citoyen pour servir à cette société avant même d'être un individu qui a des ambitions. Et la différence est vue à travers ce qu'on peut dire, c'est de mettre la pédagogie comme une denrée qui est vendue et achetée. Et le pensée, il y a un sociologue qui a écrit, un sociologue français qui a écrit la production d'une autre foi et comment l'école peut reproduire les relations sociales. L'avocat veut que son fils soit comme lui, ainsi que le médecin veut que son fils soit un médecin lui aussi. Mais en ce qui concerne les souches sociales, les moins démunis, ils n'ont pas d'un idole, ils n'ont pas d'idole pour que leur fils soit dans des hauts responsables et hauts dignitaires. Alors,